Chapitre 4. Le peuple singe. Une pluie de noix tombait sur la tête de Balou et Bagheera qui détalèrent vite en emmenant Mowgli avec eux. Ce que Balou avait dit des singes était vrai. Ils appartenaient aux cimes des arbres et ne rencontraient jamais le peuple de la jungle. Chaque fois que les singes trouvaient un loup, un tigre ou un ours blessé, ils le tourmentaient pour rire. Certes, aucune bête ne pouvait atteindre les Bandarlogs, mais aucune bête ne faisait attention à eux. C'est pourquoi ils avaient été si contents d'attirer Mowgli. Un jour, guettant dans les arbres, ils admirèrent Mowgli entrelacer des branches en abri contre le vent. Cette fois, disaient les singes, avec Mowgli, nous allons réellement avoir un chef et devenir le peuple le plus sage de la jungle. Les singes suivirent donc silencieusement Balou, Bagheera et Mowgli à travers la jungle. À l'heure de la sieste, Mowgli s'endormit entre la panthère et l'ours. La première chose qu'il se rappela ensuite, ce fut une sensation de petites mains sur ses jambes et ses bras. Puis de branches lui fouettant le visage. Et Mowgli vit de haut Bagheera bondissant, tous ses crocs à nu. Les Bandarlogs hurlaient de triomphe. Ils emportaient Mowgli à travers des arbres. Bagheera ne pouvait les suivre. Alors la fuite du peuple singe commença. Deux des singes les plus forts avaient empoigné Mowgli sous les bras et volaient par grands bonds. Mowgli ne pouvait s'empêcher de savourer cette course furieuse, mais il frissonna d'apercevoir par éclair le sol si loin au-dessous de lui. Et les chocs terribles au bout de chaque saut qui le balançait à travers le vide le rendaient malade. La tribu tout entière des Bandarlogs filait à travers les routes des arbres avec Mowgli leur prisonnier. Mowgli savait que lutter était inutile. La première chose à faire était d'avertir Balou et Bagheera. Regarder en bas ne servait à rien, car il ne voyait que le dessus des branches. Il dirigea ses yeux en l'air et vit Chil, le vautour, en train de tournoyer au-dessus de la jungle. Chil s'aperçut que les singes portaient quelque chose et descendit pour voir si leur fardeau était bon à manger. Chil siffla de surprise quand il vit Mowgli remorqué à la cime d'un arbre. Il entendit l'enfant lui lancer l'appel du vautour. « Nous sommes du même sang, toi et moi !» Les vagues de branches se refermèrent sur l'enfant. Chil, d'un coup d'aile, se porta au-dessus de l'arbre suivant et entendit. « Relève ma trace !» cria Mowgli au vautour, « et va prévenir Balou et Bagheera pour moi. »« Au nom de qui, frère ?» siffla le vautour. Chil n'avait jamais vu Mowgli auparavant, bien que, naturellement, il eût entendu parler de lui. « De Mowgli la grenouille, le petit homme !» Chil s'éleva dans les airs jusqu'à ce qu'il ne parut pas plus gros qu'un grain de sable. Pendant ce temps, Balou et Bagheera étaient dévorés de chagrin et de rage. La panthère grimpait comme jamais, mais les branches minces se brisaient sous le poids de son corps qui glissait en bas de l'écorce plein les griffes. Lourdeau que je suis, gros fouineur de miel, ô Mowgli, pourquoi je ne t'ai pas prémuni contre le peuple singe ?» dit Balou en gémissant. Mais les Bandarlogs craignent Kaa, le serpent de rocher. Il grimpe aussi bien qu'eux, il vole les jeunes singes dans la nuit. Allons trouver Kaa. Que fera-t-il pour nous ? dit Bagheera. Il n'est pas de notre race puisqu'il est sans pieds, et il a les yeux des plus funestes. Il est rusé et il a toujours faim, dit Balou plein d'espoir. Promets-lui des chèvres. Il dort 1 mois après chaque repas, reprit la panthère. Il se peut qu'il dorme maintenant. Bagheera, ne sachant pas grand-chose de Kaa, se méfiait de ce serpent aux grands yeux ensorcelants. Balou et Bagheera partirent à la recherche de Kaa, le python de rocher. Ils le trouvèrent étendu sur un roc que chauffait le soleil de midi, en train d'admirer la magnificence de son habit neuf, car il venait de consacrer 10 jours de retraite à changer de peau, et il apparut alors dans toute sa splendeur.
Il n'a pas mangé, dit Balou en grognant de soulagement à la vue du somptueux habit de jaune. Attention, Bagheera, il est myope après avoir changé de peau, et prompt à l'attaque. Kaa n'est pas un serpent venimeux. Il méprise les serpents venimeux qu'il tient pour lâches. Mais sa force réside dans son étreinte. Et une fois enroulés ses anneaux énormes autour de qui que ce soit, il n'y a plus rien à faire.